Capable de remonter 18 points à la maison face à Agen, on repart, remarque, on reste de 0 faute. Ou d'échapper à l'incendie de leur autobus sur l'autoroute. Les espoirs de l'USAP sont passés par tous les états cette saison. Ce qui ne les empêche pas de figurer dans le wagon de tête du championnat élite devant Clermont, Toulouse, Toulon notamment. Car même avec la descente en Pro D2, le club a souhaité conserver une formation d'excellence. Ça semblait normal par le fonctionnement qui était en route, parce qu'il y a le sportif, il y a le scolaire, tout ça. Donc il y a un fonctionnement qui se faisait, des formations qui étaient en cours aussi, donc on ne pouvait pas non plus planter tout le monde. Donc le choix a été évident au départ, mais je pense que ça a été compliqué à mettre en œuvre derrière, parce que forcément les ressources, il faut quand même les sortir. Et on pense que, voilà, que c'est un choix qui sera payant. Et moi, les 10 et 2 ailiers avec moi. Sous la houlette de l'ancien international David Marty, Romuald Segui est un des exemples de cette réussite. À 21 ans, il vient de signer un contrat de 2 saisons avec le groupe pro, tout en poursuivant ses études. Écoute, on fait comme ça, tu me tiens au courant pour l'anglais et en fonction, on adapte. Soit tu choisis la filière top 14 et tu te dis j'ai une chance sur 10 peut-être et on ne sait pas vraiment, ou tu tombes avec le bon entraîneur qui t'a suivi et tout ça, mais là tu sais que tu viens dans un club de l'USAP qui a de l'ambition, qui fait jouer des jeunes et en plus qui a un suivi scolaire intensif et qui te permet de continuer tes études. Donc clairement, c'est à ce moment-là qu'il faut se dire que la Pro D2 peut être un tremplin pour les jeunes. Ouais. Rugby et parcours scolaire viennent de permettre au centre de formation d'être élu le meilleur de Pro D2 pour la 2e saison consécutive. Seul bémol, une structure d'hébergement vieillissante qui est parfois un frein à la venue de certains jeunes pousses. Qu'est-ce qu'il faut améliorer aujourd'hui? Vous êtes devant, à savoir qu'il faut qu'on ait un effort important sur l'hébergement et également sur les structures pédagogiques, puisqu'on manque de salles de cours, on ne peut pas pousser les murs. Mais les présidents de l'association et du secteur pro de l'USAP ont un projet en commun, la construction d'un nouveau centre de formation à mi-chemin entre Aimé Giral et Gilbert Brutus, le stade des Dragons catalans. Car les jeunes espoirs trésistes qui affrontent les meilleures équipes anglaises ont les mêmes besoins que leurs cousins du 15. Moi je crois que c'est la bonne idée, un centre d'entraînement commun pour ne pas gaspiller l'argent public. À un moment donné, on a besoin d'optimiser cet argent public. Puis après, il y en a qui partiront à 15, il y en a qui iront à 13. Mais je pense que c'est une bonne chose pour les jeunes. Reste à trouver les financements pour que le pays catalan soit réellement la terre des 2 rugby.